je passe la parole à Patrick Cattal. Merci beaucoup Samuel, et merci aussi à Véronique Vianney pour les mots sympathiques à mon égard, et surtout par rapport à la politique que nous menons. Ça me touche que vous pensiez cela de ce que l'on fait, et je vais en dire quelques mots. Mais je voudrais avoir un propos plus général d'abord et commencer par un constat qui est celui du risque réel. Cette fois de prise de pouvoir par l'extrême droite. Tu le disais Samuel par rapport aux députés qu'ils ont. Si on regarde les résultats électoraux sur les 20 dernières années, 2002 c'est la première fois qu'un candidat du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen en l'occurrence, est au second tour de l'élection présidentielle, mais il fait moins de 18%. En 2017 c'est la deuxième fois, donc avec sa fille cette fois, et elle fait quasiment 34%. Et puis aux dernières élections, 2022, elle fait 41,5%. Et donc si vous regardez l'évolution pas simplement de la bataille culturelle, mais qui est primordiale à mener, le résultat quelque part du fait que cette bataille culturelle, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas progressé, on a régressé, nous les militants antiracistes dans l'opinion publique. Si on regarde en tendance ce que ça nous donne l'extrême droite qui arrive au pouvoir en 2027 ou en 2032. C'est la tendance que ça donne, et donc ça nous met face à nos responsabilités qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. D'autant plus sur la partie culturelle et sur celle de l'opinion publique, que vous vous en souvenez, pour les plus anciens et même un peu plus jeunes, en 2002, le fait que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle provoque un tollé, une grande vague d'émotions et de grandes manifestations. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Donc on voit que cette bataille, elle se fait très largement aujourd'hui, malheureusement à notre détriment, et qu'il faut, donc je vous remercie pour cette table ronde, unir nos forces et avoir une véritable stratégie pour reprendre quelque part du poids dans l'opinion publique. Alors comment? Un point sur lequel je passe rapidement, mais qui est important d'évoquer, c'est qu'on a besoin aussi, pour que recule l'extrême droite, d'avoir des politiques publiques qui soient efficaces. C'est-à-dire que l'extrême droite se nourrit du malheur des gens, pour les rendre encore plus malheureux en l'occurrence, et pour s'approprier le pouvoir que ça peut leur donner. Mais le terreau leur est d'autant plus favorable que la situation du pays est objectivement moins bonne. Et donc il faut absolument que les politiques publiques nationales comme locales soient une forme d'efficacité, que les paroles soient tenues, qu'il y ait de l'exemplarité, mais aussi que la lutte contre le chômage, que le travail sur le pouvoir d'achat, que la lutte contre les inégalités, que le grand projet éducatif en particulier soit correctement porté au niveau national comme au niveau local, mais il y a le besoin que la France soit beaucoup plus forte sur ces sujets. On peut parler aussi des désordres environnementaux, des problématiques de sécurité et d'immigration qui ne doivent pas être des thématiques laissées ni à la droite ni à l'extrême droite, mais qui doivent pouvoir être abordées avec un angle, avec un prisme républicain et de gauche. La sécurité est la première des libertés. Une politique d'immigration doit pouvoir s'expliquer, d'abord se penser avec toute une série d'enjeux, et ensuite en faire la pédagogie. Autrement, on a à la fois des politiques qui ne réussissent pas, on a des extrêmes qui progressent, en particulier l'extrême droite, et qui le font sur un terreau culturel qui est de pire en pire pour nous, les républicains et les militants antiracistes. Cette bataille culturelle, comment la mener? En s'attaquant à tous les fondamentaux de l'extrême droite, ce sur quoi elle-même s'appuie. Et en le faisant pas simplement de façon défensive, mais en proposant, en ayant un projet de société qui soit un projet profondément antiraciste, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de tout réinventer, si vous avez un projet de société qui fait vivre la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, alors on a toutes les chances de s'y retrouver. Les fondamentaux sur lesquels s'appuie l'extrême droite, le racisme évidemment, l'antisémitisme, les discriminations, les violences sexistes, la haine anti-LGBT, sur tous ces combats-là, il faut être extrêmement présent dans la parole, dans les prises de parole, dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les actions, partout où nous avons la capacité à en mener. Être à la pointe du combat sur la laïcité aussi, qui est un combat émancipateur, qui est un combat de gauche historiquement aussi, et il faut le remettre au cœur du logiciel de la gauche, la laïcité qui n'est pas l'ennemi des religions. C'est la laïcité, ça permet la liberté de culte, ça la garantit, et de l'autre côté, ça fait en sorte que le pouvoir appartienne aux politiques, c'est-à-dire ils viennent de la démocratie, ils ne viennent pas de droit divin. En simplifiant un peu les choses, c'est ce à quoi ça correspond. Moi, je vis dans une maire d'une ville qui est très multiculturelle et aussi où les communautés religieuses sont présentes. Moi, ça ne pose pas de problème de travailler avec elles, de les accompagner comme on le fait avec d'autres associations.
mais la tentative de prise de pouvoir qui peut exister chez les uns ou chez les autres, il faut l'empêcher en disant non, le pouvoir c'est les élus qui l'ont, et puis plus généralement le peuple, parce que c'est le résultat du suffrage universel. Et quand on regarde le projet d'extrême droite, je prends au hasard le projet de Bolloré à travers CNews et les médias qu'il peut contrôler, vous avez des plages entières, alors non seulement qui étaient dédiées à Zemmour, on l'a tous vu, mais vous avez aussi des plages entières avec des responsables de l'Église catholique qui viennent expliquer, qui font, ça devient presque une chaîne en partie sur des longs moments, presque d'évangélisation de la population. Et moi, j'ai évidemment rien contre les religions, mais chacun doit être à sa place, et on voit que dans le projet d'extrême droite, il y a le fait, alors là c'est du catholicisme intégriste, ça n'est pas les religions que l'on combat, mais les intégrismes, quels qu'ils soient, mais quand on voit les armes qui sont utilisées, les arguments qui sont avancés, ça nous fixe aussi à nous une feuille de route qui intègre forcément la laïcité. Et puis, j'en disais un mot sur la démocratie, c'est valable au niveau local et sur qui doit avoir le pouvoir pour le peuple, c'est aussi valable, et c'est un des marqueurs de l'extrême droite, sur la démocratie au niveau international. Dans la guerre que Poutine a déclarée à l'Ukraine, quand on combat l'extrême droite, on ne peut pas être vague, on ne peut pas ne pas soutenir les Ukrainiens contre Poutine, parce que, d'abord, les liens entre Poutine et l'extrême droite sont extrêmement clairs. Il y a des enquêtes encore faites récemment qui les montrent. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire la démonstration. Mais les dictatures comme les autocraties sont l'ennemi évidemment des démocraties et donc l'ennemi des droits de l'homme et donc l'ennemi que l'on doit combattre également au nom de la bataille culturelle contre le racisme et contre l'extrême droite. Je le disais, il faut mener ce combat partout et pour le mener, y compris donc, sur des bases locales comme on fait à Sarcelles, il faut avoir des actions, je pourrais en redire un mot mais je ne veux pas être trop long dans une intervention liminaire, et il faut aussi avoir un récit. Il faut avoir, on le dit, un récit national. Il faut avoir un projet de société, il faut avoir aussi un récit local. Nous, par rapport à la composition sociologique de la ville, on pourrait tout à fait, et certains l'ont fait, ça c'est mal fini pour eux électoralement, tant mieux, avoir un discours zémouriste. Hein. Tu disais, Samuel, certains maires ont ce discours-là, malheureusement, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux dans leur commune à avoir comme projet principal que leur commune accueille le moins d'étrangers possible, surtout s'ils sont noirs, arabes ou musulmans. Mais on se dit les choses franchement, on est entre nous ici. Hein. Il y a des gens, je les connais, et leur projet politique, c'est celui-ci. Et on pourrait, dans une ville comme Sarcelles, dire bah regardez, avant il y avait plus de blancs, il y en a moins maintenant, on peut dire la même chose à Goussainville, et donc le projet qu'il y a derrière, c'est le projet zémouriste, et donc on part de la thèse du grand remplacement, qu'il faut évidemment combattre partout où on doit le faire, mais aussi offrir un autre récit. Et moi, le récit que je fais aux Sarcellois, c'est dire qu'on est une ville d'immigration. C'est comme ça qu'elle a été presque conçue, en tout cas une ville pour accueillir des populations en grand nombre, avec du logement social, et donc assez vite l'histoire de Sarcelles de façon contemporaine, depuis les années 60, est très concomitante, très reliée à celle de l'immigration. Et que quand on a soi-même été un immigré, que l'on a fui la misère, que l'on a fui les persécutions politiques, parfois les deux à la fois, on doit forcément avoir un regard bienveillant sur l'autre, parce que c'est le regard dont on a bénéficié soi-même en venant ici. Et donc ce message-là, le dire, le redire, et le re-redire, et l'incarner, c'est fondamental. Et pour ça, je suis content que vous percevez même de l'extérieur sur ce qu'on fait dans la commune, mais je me suis rendu compte que ça fait bientôt 4 ans que je suis maire, qu'en répétant ça, ça change la perception que les gens ont les uns des autres. La parole est quelque part autoréalisatrice. Et c'est pour ça que la bataille culturelle est fondamentale à gagner. Dans une ville comme la nôtre, on n'apprend pas simplement aux gens à vivre ensemble, mais aussi à construire, à faire ensemble, à avoir des projets communs, à se projeter dans un avenir dans lequel non seulement chacun a sa place, mais chacun est content de participer à ce projet-là et est capable de voir l'avenir avec son voisin, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, etc. Et ça, on le fait évidemment. Alors, on a un grand plan de lutte qui s'appelle le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On essaie d'être aussi à la pointe du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On a toute une série d'actions. Tous les 15 jours, vous avez une action à Sarcelles qui incarne cela. Et je vois que les gens, plusieurs semaines, plusieurs mois après avoir vécu une de ces actions, m'en reparlent. Ils me disent, c'est bien ce que vous faites, c'est vrai, avant on connaissait moins telle ou telle partie de la population, maintenant on les connaît. Et donc ce combat-là, partout nous devons le mener, et les élus locaux ont aussi un rôle fondamental.
terminerai avec ça pour dire à quel point d'autres mènent ce combat. Vous l'avez vu, c'est dans l'actualité, Louis Alliot donne le nom, je crois que c'est une rue, à Pierre Sergent, qui était un des principaux officiers de l'OAS sur la partie française. Donc vous voyez qu'il y a des gens, le pouvoir local sert aussi à raconter quelque chose, à avoir un scénario et à amener les gens vers quelque chose. Ça peut être le pire, comme ça peut être le meilleur. On essaye, nous, à notre niveau, de gagner cette bataille culturelle aussi. Merci beaucoup.